maturité, qui a beaucoup vécu, qui a souffert de par le passé, qui a connu des déconvenues, qui a connu des victoires aussi. Et aujourd'hui, elle est aguerrie et elle a une assurance qu'elle incarne. Et c'est quelqu'un qui parle peut-être en peu de mots. Parfois, elle peut paraître froide parce qu'elle a vécu beaucoup de choses aussi. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage général des Gémeaux pour novembre 2020. On va y aller de suite les Gémeaux. Ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot du divin, que je vous ai fait une présentation de ce tarot il y a peu. Et nous allons utiliser, alors pour répondre à votre question, vous avez peut-être une question qui vous préoccupe particulièrement en ce moment. On va aller interroger les anges avec l'archange Gabriel. Et à la fin, on va tirer une carte de l'oracle d'Isis pour voir quelle carte oracle va vous accompagner tout au long de ce mois. J'aime bien tirer une carte d'oracle et surtout lorsque c'est une carte d'oracle un peu... On a fait les déesses il n'y a pas longtemps. Lors des tirages, les énergies de la semaine, on fait des déesses aussi. Vous voyez, il y a des images de femmes fortes, qu'elles soient très yin ou très yang d'ailleurs, hein, mais des femmes voilà, qui, euh, qui décident de leur vie, etc., qui acceptent leurs défauts, leurs qualités, leurs faiblesses, leurs forces. Voilà, j'aime bien ça. Dites-moi s'il en est de même pour vous. Alors, les Gémeaux, si vous n'êtes pas... Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui commentent, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous trouverez sur Tarot et Intuition donc un tirage général en début de mois, un tirage sentimental pour les Gémeaux en milieu de mois, une playlist où vous pouvez retrouver toutes les guidances Gémeaux. Et il y a également les énergies de la semaine, des tirages à choix intemporels, des méditations bol tibétain, des présentations de jeux de tarot, voilà, beaucoup de choses. Ça vous intéresse? Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On y va pour votre tirage du mois de novembre 2020, les Gémeaux. C'est parti! Ok les Gémeaux, on y va. Alors ce mois-ci on utilise un tirage un peu différent pour vous proposer quelque chose de nouveau. On verra davantage de domaines de vie. Ce sera un peu plus précis à ce niveau-là. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez le tirage celtique habituel. Donc déjà au niveau de votre énergie générale, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle du fait que chacun doit faire sa part. Que lorsqu'on vit en communauté, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est en collaborant, en coopérant avec les uns et les autres que l'on parvient à un résultat, voire à un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Donc ça place ce mois de novembre sous le signe de la collaboration pour vous et de la coopération les Gémeaux. Ensuite, au niveau de l'amour, on vous dit attention. Attention à ne pas trop dramatiser. Oula, excusez-moi. Au niveau de l'amour, je vois un 8 de denier et je pensais à un 8 d'épée. Donc, le 8 de denier. Le 8 de denier, ça vous parle d'apprentissage. Ça vous parle de faire les choses au fur et à mesure, de suivre le processus, d'être peut-être blessé en chemin, mais disons qu'il y a un parcours, peut-être parfois un parcours initiatique à traverser, à réaliser. Mais en tout cas, toutes les étapes sont nécessaires pour arriver, pour atteindre l'objectif que l'on souhaite. Alors c'est vrai que cette interprétation-là, je vous l'ai dit, hein, le tarot du divin s'est inspiré de contes et de légendes sur des 5 continents. C'est vrai que cette interprétation-là, cette illustration-là, fait plutôt penser au côté douloureux des fois du 8 d'épée, du 8 de denier décidément, où l'on va apprendre les choses des fois par la douleur, en fait, un chemin pavé d'épines. Mais ça parle pour moi vraiment plus de... Alors, c'est de savoir-faire, ça parle d'apprentissage, ça parle d'être dédié, un peu déterminé, voilà, d'être concentré sur son objectif et d'apprendre les choses pas à pas, en respectant toutes les étapes. Donc, dans le domaine amoureux, c'est peut-être juste que vous soyez en couple ou célibataire, vous passez peut-être par des étapes que vous ne comprenez pas ou qui vous font souffrir ou qui ne vous rendent pas tout le temps heureuse, mais a priori vous avez un parcours là à réaliser. Ensuite, celui-ci au niveau de l'argent. Alors, vous avez la carte du cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est plutôt que vous allez mener les choses tambour battant là, vous voyez
Le personnage attrape l'animal par les cornes, vous avancez, vous foncez, vous donnez du rythme, vous donnez du tempo. Donc pour développer vos finances, là, vous allez avoir de l'énergie à revendre, des idées à revendre et vous allez avancer surtout. Au niveau de la santé, on a un 2 de coupe. Donc au niveau de la santé, est-ce que vous ne seriez pas plutôt bien avec vous-même en fait en ce moment, plutôt en fusion avec votre corps, plutôt en fusion avec, oui, avec cette enveloppe en fait qui est la vôtre. Vous ressentez ce dont vous avez besoin et vous êtes plutôt bien connecté à vous-même, à vos organes. Vous savez, vous vous écoutez en fait. Et en prenant le temps de vous écouter, même si parfois on peut avoir des petits soucis de santé ou voilà, des choses qui ne fonctionnent pas toujours très bien, mais en prenant le temps de vous écouter, du coup, vous pouvez même être dans la prévention et vous pouvez même anticiper des fois sur par exemple, je ne sais pas, par exemple, imaginons que vous fassiez de l'asthme, vous pouvez même anticiper sur des crises d'asthme parce que vous prenez le temps d'écouter vos corps, d'écouter vos signaux. Donc il y a plutôt une connexion là pour le mois de novembre. Ensuite, donc là, nous arrivons au travail. Eh bien, le travail, vous avez la reine d'épée. Donc cette geisha là, vous voyez, c'est une femme de maturité qui a beaucoup vécu, qui a souffert de par le passé, qui a connu des déconvenues, qui a connu des victoires aussi. Et aujourd'hui, elle est aguerrie et elle a une assurance qu'elle incarne. Et c'est quelqu'un qui parle peut-être en peu de mots. Parfois, elle peut paraître froide parce qu'elle a vécu beaucoup de choses aussi. Donc, elle peut dire les choses de façon très cash. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui peut trancher rapidement, qui sait où elle va et qui ne va pas baisser les bras à la première difficulté parce qu'elle en a vu d'autres. Ok, et ensuite, la partie spirituelle. Là, nous avons le valet de denier. Au mois de novembre, les Gémeaux, on a l'impression que vous allez découvrir, vous êtes dans un état d'esprit de découverte, de créativité, d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de partir un petit peu à l'aventure de vous-même ou à l'aventure de ces mondes ésotériques. Et avec un côté très ludique, très naïf, très innocent, très ouvert aussi à ce que le monde ou ce mois de novembre pourra vous apporter. Donc, voilà les Gémeaux pour la partie tarot. Alors, au niveau de l'oracle de Saint-Gabriel, oh là là, de l'archange Gabriel, oula. Quelle est votre question? Il y a peut-être... alors, la réponse est arrivée rapidement. La question que vous vous posez, voici la réponse. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Vous savez, des fois, on fait des vœux, mais c'est pas forcément ce qu'on veut, peut-être parce que la société ne serait pas d'accord avec ça, peut-être parce que notre entourage ne serait pas d'accord avec ça, peut-être parce que nos amis se diraient oh, mais comment se fait-il que tu veux ça, tu n'as pas honte? Donc on préfère faire des vœux qui vont correspondre au consensus. Bon, je vais pousser à l'extrême, mais c'est pour que vous ayez une idée. Par exemple, si on vous dit ok, qu'est-ce que vous voulez, vous allez avoir une personne qui va vous dire peut-être j'aimerais arrêter j'aimerais la paix dans le monde, j'aimerais arrêter la guerre. Ok, peut-être que c'est vrai qu'on parle d'échanges honnêtes, mais en vrai, qu'est-ce que vous voulez vous vraiment pour vous? Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Au plus profond de vous, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce que vous voulez, demandez-le. Osez le demander à Dieu, osez le demander dans vos prières. Voilà. Et pour ça même, il y a des techniques de visualisation créatrice. Je vous envoie une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Si j'oublie de vous la mettre en barre d'infos, demandez-la moi en commentaire. Ok, on continue avec la carte d'oracle d'Isis. Alors, on va voir quelle carte vous accompagne. Cet oracle d'Isis est très puissant. Vous tirez une carte, vous avez une explication par rapport à la vie d'Isis, puisque Isis, c'est toutes les femmes. Hein. C'est aussi bien celle qui soigne, l'amante, c'est la mère, c'est la fille, c'est la sœur. Voilà, elle incarne vraiment toutes ces figures de femmes. Donc, il y a une signification pour chaque carte. Et ensuite, si vous le voulez, il y a non seulement un rituel
donc avec comme un petit rituel magique en fait, hein, que vous pouvez réaliser, et une incantation. Donc nous on va juste faire la signification et l'incantation, mais c'est très puissant et très inspiré. Alors une carte pour les Gémeaux. Alors là voici la carte. Ah. Alors les Gémeaux, pour vous nous avons le pilier de la lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Alors je vais vous lire l'interprétation. Ok. Le pilier de la lumière. Alors, des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique, de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Waouh! Alors, l'incantation. Récitez cette incantation en vous levant le matin pour vous assurer croissance et protection. Elle peut également vous servir à purifier votre propre lumière après une réunion difficile ou un échange houleux avec une autre personne. Toute circonstance génératrice de négativité. Donc voici l'incantation. Pilier de lumière qui brille fort, étoile de la terre, étoile de l'âme. Brûlez tout ce qui n'est pas lumière, faites-en de l'amour inconditionnel. Descends, étoile d'Isis, armée de paix et de bienfaits. Accorde-moi ta grâce et ta protection, auréolée de divine protection. Voilà les Gémeaux pour votre tirage du mois de novembre 2020. Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a servi. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous est utile et que ça résonne en vous. Voilà. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, en activant toutes les notifications pour ne rien rater. Merci beaucoup les Gémeaux, on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental et ce dimanche pour les énergies du mois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.